On évolue dans une ère où tout va vite. Alors, pour pouvoir suivre le train, vous n'avez pas le choix que de vous professionnaliser sur les marchés si vous voulez faire long feu. Tout comme tout athlète professionnel qui souhaite donc évoluer dans sa discipline respective, il doit forcément établir un plan de professionnel, il doit être encadré par des professionnels et il doit adapter son jeu face aux défis qui l'attendent dans son domaine. C'est tout simplement le cas dans le cas du trading. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler du réel besoin de pouvoir ou de devoir, parce que c'est une obligation, se professionnaliser sur les marchés financiers. Et François Ablé, le générique maintenant. Bien, merci encore de suivre cette intervention. Je souhaite développer un sujet qui est très important, qui est la base d'ailleurs de votre activité des marchés financiers, si c'est ce que vous souhaitez justement devenir, c'est-à-dire devenir des traders. Alors, il y a un réel souci, il y a un réel besoin de se professionnaliser sur les marchés parce que le trading, comme vous le savez, c'est un domaine qui évolue en fonction de son temps. Dans les années 90, on voyait que le trading à la criée avec les fiches signalétiques, avec, disons, le trading avec le téléphone, c'est-à-dire en appelant chez des courtiers et puis pour placer des ordres et tout ça, était en train de disparaître. Il commençait déjà à se raréfier, d'accord? Et on commençait à voir l'émergence d'une nouvelle classe de traders, c'est-à-dire les traders 2.0, qui allaient donc passer des ordres via des systèmes d'émission électronique centralisés qu'on appelle les ICN, Electronic Communication Network. Donc c'est un système de transmission électronique qui marche forcément avec l'Internet. Alors, ce système a permis à beaucoup de firmes de trading pouvoir se mettre au goût du jour, mais certaines firmes qui sont restées avec l'ancienne méthode de recevoir des appels et puis passer des ordres sur les serveurs se sont vus disparaître parce que de plus en plus, on voit que l'investisseur devenait indépendant et n'avait pas besoin justement d'appeler son courtier par téléphone de pouvoir placer ses ordres. C'est la même chose aujourd'hui au niveau du trading. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent qu'ils peuvent toujours utiliser les mêmes réflexes de trading des années 90, des années 80. Je sais que c'est facile à justement s'accrocher à ça parce que de la manière dont c'est fait, parce que c'est très marketé, ça permet aux gens, à n'importe qui, à tout le monde, n'est-ce pas, ça permet de convaincre une grande masse et puis de pouvoir amener tout le monde sur les marchés financiers. Le problème, c'est que aujourd'hui, il y a tellement de choses qui vont vite et très vite que si vous ne vous professionnalisez pas dans le sens de pouvoir lire des informations, de pouvoir les traiter, de pouvoir vous intéresser au secteur qui concerne votre actif, de pouvoir vous faire encadrer par des services qui utilisent des approches qui sont vraiment au goût du jour, vous allez tout simplement vous perdre et perdre beaucoup d'argent. Et aussi, se professionnaliser n'est pas nécessairement de pouvoir commencer à s'intéresser aux fondamentaux ou à la macro ou bien à l'intelligence artificielle, mais c'est aussi au niveau du comportement. Au niveau du comportement, vous devez avoir une attitude professionnelle des marchés financiers, c'est-à-dire préparer vos actifs chaque week-end quand vous ne travaillez pas, si jamais, parce qu'il y en a d'autres qui jumellent beaucoup le travail et aussi l'activité de trading. Donc, si vous avez l'habitude de pouvoir travailler la semaine, eh bien, les fins de semaine, vous devez préparer votre actif. Vous devez lire les informations de base. Vous devez avoir une station de trading fiable. Vous devez avoir un flux d'informations fixe et non pas vous disperser à travers des chats Telegram et ainsi de suite. Vous devez avoir une attitude professionnelle. Et ça, c'est la base même de votre, disons, professionnalisme qui va vous permettre de pouvoir évoluer rapidement au-dessus de la mêlée. Vous comprenez? À l'époque, quand j'ai commencé, moi, je me rappelle, je commençais déjà à fréquenter un peu des traders institutionnels. Si vous avez, tout le monde peut pas fréquenter des traders institutionnels, mais je parle de ma propre expérience. J'avais donc cette possibilité parce que j'avais été déjà
en salle de marché, même si je n'ai pas travaillé comme trader en salle de marché, j'étais plus stratégiste et analyste, mais ça m'a permis de me bâtir un réseau. Alors pour ceux qui n'ont jamais été dans salle de marché, mais tout simplement, c'est de pouvoir vous mettre dans un environnement où vous pouvez lire des articles des sites spécialisés sur les marchés financiers, pas du investing ou bien d'autres choses, mais des sites comme le Reuters, comme Trading Economics, qui sont gratuits, des sites comme Market Pulse, qui vous permettent de mettre souvent en relief, parce que c'est à force de lire que vous allez commencer à comprendre le langage, faire disons, des liens étroits avec l'actif sur lequel vous voulez travailler, et ainsi que la méthode que vous voulez ou l'approche que vous voulez utiliser pour pouvoir travailler sur les marchés financiers. Alors, pour la petite parenthèse, l'analyse technique, comme je vous ai dit, l'analyse technique, elle marche, mais ce n'est pas l'analyse technique qui marche. Ce sont les mathématiques derrière l'analyse technique qui font marcher l'analyse technique. Parce que très souvent, comme les gens n'ont pas l'habitude de vous le dire, vous pensez que l'analyse technique, c'est les figures chartistes, les configurations et les bougies, des choses comme ça. Mais ce n'est pas ça en fait. Derrière tout ça, il y a donc des données. Et lorsque vous allez commencer à vous professionnaliser, vous allez voir que votre trading deviendra de plus en plus carré, de plus en plus quantitatif. C'est ce que nous faisons chez Lunix Trading. Donc, tous ceux qui nous ont rejoints, ils le savent comment nous fonctionnons. Et beaucoup de gens, quand ils arrivent là, ils sont un peu déboussolés. Ils ne savent pas un peu trop quoi faire. Ils sont un peu perdus. Alors que tout ce que vous avez à faire, c'est de simplement considérer les marchés financiers comme une activité professionnelle, dans la mesure où vous devez lire d'abord les narratifs, vous documenter, comprendre ce que vous faites. Ensuite, vous intéresser aux données intrinsèques de votre actif, c'est-à-dire regarder les ouvertures, les clôtures, les plus hauts et les plus bas, et ainsi de suite, qui sont la base de votre actif financier, de savoir comment est-ce qu'il se comporte. Un peu comme avant, au niveau du trading à la criée, où vous avez des fiches signalétiques, ils regardaient justement le cours de clôture de la veille et le cours de clôture ou bien le cours de l'ouverture du jour suivant, parce que ça permettait de constater l'état actuel du marché. D'accord? La différence permettait de comprendre l'état actuel du marché. Donc, quand vous regardez les données, par exemple, trimestrielles de votre actif financier, quand vous voyez dans la manière dont il évolue par trimestre pendant 20 ans, pendant 30 ans, vous avez une idée du comportement en fonction de l'état actuel du trimestre que vous regardez. Vous avez une idée du comportement, comment est-ce que les marchés vont fonctionnent ou bien vont évoluer. Vous comprenez? Donc, le fait d'utiliser les statistiques ou les maths permet de renforcer ou bien permettre de professionnaliser votre activité sur les marchés. Et vous n'avez pas le choix parce que nous vivons dans une époque où l'intelligence artificielle commence à s'installer sur les marchés, comme en 1990 ou bien au début des années 2000 où on commençait à voir les algorithmes de trading. Les algorithmes de trading, vous savez, c'est la programmation liée aux mathématiques avec des stratégies bien codées qui permettent d'exécuter de façon automatisée des stratégies sur les marchés financiers. Et j'avais déjà fait une intervention sur l'intelligence artificielle pour vous interpeller, pour vous dire que si l'intelligence artificielle commence à rentrer sur les marchés financiers, le trading deviendra encore plus quantitatif qu'autre chose parce que de toutes les manières, pour qu'un IA puisse fonctionner, il faut centraliser et rassembler des données qui étudient le comportement d'un actif financier et puis de lui permettre de l'instruire afin qu'il puisse intervenir en fonction des données ou du bagage que vous l'avez instruit. D'accord? Donc, il est très important pour vous de vous professionnaliser sur les marchés. Certaines personnes pensent que faire du trading, c'est, on va dire, au pif, ou bien quand on a envie, ou bien lorsqu'on ne travaille pas, quand on s'ennuie, on vient, on prend la souris, on trace quelques droites et puis on espère que le marché va bouger. Non, c'est quelque chose que vous devez suivre au quotidien. Il faut vous immerger totalement sur les marchés. Peut-être que c'est parce que les gens ont souvent, comme c'est dématérialisé, on travaille sur dans ce moment des contrats à terme, mais qui sont dématérialisés. Il n'y a pas vraiment d'engagement de trader, on va dire, des CFD ou bien de trader des options, puisque c'est des sous-jacents, ou bien de trader, par exemple, des marchés futurs, sauf si vous conservez les contrats jusqu'à une certaine expiration, surtout sur les matières premières. Mais parce qu'on peut se départir de ces valeurs mobilières, certains pensent que le trading, bon, ça s'apparente un peu comme du jeu, comme un gambling. Mais
Si, imaginez-vous, si on vous mettait la carte ou le CV de la personne avec qui vous venez dealer, parce que derrière vos ordinateurs, c'est d'autres traders aussi qui viennent pour passer des ordres. Mais imaginez-vous si chacun devrait regarder la carte de compétences de celui avec qui il va dealer. Il y a beaucoup de gens qui allaient arrêter le trading. Par exemple, si moi je veux acheter un actif, c'est parce que quelque part, quelqu'un dans la planète veut vendre le même actif au même prix. Alors, si l'identité des différentes parties qui veulent échanger sont révélées, par exemple, on lui montre mes compétences, ma carte de compétences, et puis on me montre aussi sa carte de compétences, cela allait amener et pousser des gens à douter de leur position parce que imaginez-vous, vous voulez acheter un actif financier et vous vous retrouvez à traiter votre actif avec quelqu'un qui a 20 ans d'expérience sur les marchés, qui a un doctorat, qui a travaillé dans telle compagnie, qui a un capital de 400 millions à gérer et tout ça. Le fait qu'il, lui, cherche à vendre, ça va vous interpeller et vous allez commencer à réfléchir pour quasiment douter de ce que vous voulez faire. Donc, ainsi pour dire que quand vous cherchez à trader, vous ne pensez pas que vous êtes seul. Il y a des gens derrière chaque écran. Il y a des gens comme vous qui veulent aussi passer des ordres. Donc, il faudrait vous professionnaliser, il faudrait renforcer vos connaissances, vous faire encadrer de façon professionnelle, changer totalement vos attitudes, ne pas vous abonner à plein de télégrammes qui ne servent à rien, mais vous abonner à des structures, à des flux d'informations qui vous informent en temps continu et de vous concentrer uniquement sur un actif. D'accord? Parce que le professionnel des marchés aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas investi dans beaucoup de trucs. Il est investi seulement dans un seul actif dans lequel il prend la peine d'écouter, de regarder, d'étudier le secteur et de pouvoir prendre des décisions sur les marchés financiers. Les gérants de fonds, généralement, leurs graphiques sont un peu comme à l'image, à l'illustration que vous voyez sur votre écran, des graphiques simples à lire, où on a besoin de savoir les volumes de transactions, de traitement de chaque partie. On a besoin de savoir le point haut, le point bas, la clôture et l'ouverture. L'ouverture qui symbolise généralement l'humeur ou le sentiment du marché, surtout les ouvertures hebdomadaires. Donc, ce genre de détails simples de base vous permet déjà de comprendre l'état du marché dans lequel vous travaillez et ça va vous permettre de vous professionnaliser, de vous fidéliser de plus en plus à votre actif et de pouvoir notamment gagner sur les marchés en mettant en relief les anticipations que vous allez commencer à travailler en lisant la presse, les narratifs et puis aussi à regarder les statistiques économiques. D'accord? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure au début que se professionnaliser sur les marchés, c'est de rendre de plus en plus votre trading rationnel et de le quantifier. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez besoin d'un bagage en mathématiques, mais au moins d'avoir des notions de base qui vous permettront d'interpréter, de comprendre tout simplement des chiffres, à l'image un peu de la musique. Si vous voulez faire de la musique, vous avez besoin de connaître au moins les notes de base. Sinon, vous ne pouvez pas jouer aucun son. D'accord? C'est la même chose. Alors, merci d'avoir suivi cette petite intervention pour mon retour. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à la partager pour qu'on monte en tendance. Et puis de rejoindre notre Telegram dans le descriptif. Le lien se trouve. Et puis, je vous dis donc à la prochaine pour d'autres interventions. Merci encore.